Quant à moi, c'est ma seule distraction ici. Yonville offre si peu de ressources. Ça peut être pire que Tôtes. Là-bas, j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture. Ah, si vous voulez me faire l'honneur d'en user, chère madame, ma bibliothèque est à votre disposition. Vous y trouverez Voltaire, Rousseau et Walter Scott. Et tous les jours, le fanal de Rouen, dont j'ai l'avantage d'être le correspondant pour la région. Si vous permettez, cher monsieur Homais, nous allons nous retirer. Oui, je bavarde, et madame Bovary doit être crue de fatigue. Bonsoir, madame. Bonsoir, docteur. Je reviens dans un endroit inconnu, quelle émotion. Bonsoir, madame. Monsieur Homais! Ça y est. Pendant sa convalescence, elle s'occupa beaucoup à chercher un nom pour sa fille. Elle hésitait entre Clara, Amanda ou Iseut. Charles désirait qu'on appelât l'enfant comme sa mère. Emma s'y opposa. Finalement, elle choisit Berthe, se souvenant d'avoir entendu ce nom lors du bal de la Vaubyessard. L'enfant fut mis en nourrice chez la femme du menuisier. Un jour, Emma fut prise tout d'un coup du besoin de la voir. Elle s'achemina vers la demeure de la nourrice qui se trouvait à l'extrémité du village. Bonjour, madame. Ah, monsieur Dupuis. Je vais voir ma petite fille chez la mère Rollet, mais je commence à me sentir un peu lasse. Insiste. Avez-vous affaire quelque part? Sinon, vous pourriez m'accompagner. Dès le soir, cela fut connu dans Yonville, et Madame Tuvache, la femme du maire, déclara devant sa servante que Madame Bovary se compromettait. Votre petite est là qui dort. Je suis obligée de la rincer constamment. Si vous pouviez dire à Camus l'épicier de me laisser prendre du savon quand il m'en faut, ce serait plus commode. Oui, c'est bien. Au revoir, Madame Rollet. Si vous saviez comme j'ai du mal à me relever la nuit, j'en suis sûre non plus quelquefois que je m'endors sur ma chaise. Si vous pouviez me donner une petite livre de café moulu, elle me ferait bien, moi. Et si c'est pas trop vous demander, un cruchon d'eau de vie pour mon pauvre mari qui ne supporte plus le cidre. Oui, oui, j'en frotterai les pieds de votre petite qui les a tendres comme la dengue. Une sœur espagnole, vous savez. Je ne me rappelle plus leur nom. J'aime à Rouen. Vous irez? Si je peux. Je vous remercie de votre compagnie, monsieur Léon. C'est un plaisir, madame. Un grand plaisir. Comme je m'ennuie. Comme je m'ennuie. Lorsque Léon, le soir, allait de son étude au Lion d'Or pour dîner, Madame Bovary, de sa fenêtre, tressaillait à son apparition et commandait aussitôt qu'on mit le couvert. Bonsoir, la compagnie. Monsieur Homais arrivait pendant le dîner, il s'installait entre les deux époux, demandait au médecin des nouvelles de ses malades et celui-ci le consultait sur la probabilité des honoraires. Puis on causait de ce qu'il y avait dans le journal, qu'Homais, à cette heure-là, savait presque par cœur. À 8 heures, Justin venait le chercher pour fermer la pharmacie. J'ai l'impression que mon gaillard est amoureux de votre bonne. Le dimanche, c'était le pharmacien qui recevait avec Madame Homais et leurs deux enfants, Napoléon et Athalie. Léon ne manquait pas de se trouver là.
Monsieur Homais jouait à l'écarté avec Emma. Léon, derrière elle, lui donnait des avis. Puis l'apothicaire et le médecin entamaient une partie de dominos. Madame Bovary changeait de place et Léon s'installait près d'elle. Elle lui priait de lui dire des vers. Léon les déclamait d'une voix traînante qu'il faisait expirer soigneusement au passage d'amour. Ô temps suspend ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours, laissez-nous savourer les rapides délices, les plus beaux de nos jours. Il est charmant. Charmant. Il l'aime, certainement. Mais qui? Qui donc? Qui donc? Mais c'est moi. Oh, si le ciel l'avait voulu. Pourquoi n'est-ce pas? Qui empêchait donc? Madame, Qu'y a-t-il? c'est Monsieur Lheureux qui veut vous voir. Monsieur Lheureux, le marchand du temps? Que me veut-il? Monsieur Lheureux? Madame, pardonnez-moi de venir vous déranger chez vous, mais je suis très affecté de n'avoir pu encore jusqu'à ce jour obtenir votre confiance. Oh, ma modeste boutique n'est sans doute pas très attirante pour une véritable élégante. Je voulais vous dire, madame, que vous n'avez pourtant qu'à commander. Et je me charge de vous fournir ce que vous voudrez, tant en mercerie qu'en lingerie, bonnetterie ou nouveauté. Je vais à Rouen 4 fois par mois, régulièrement, et je travaille avec les meilleures maisons. Si vous le permettez, madame, j'aimerais vous montrer différents articles tout à fait remarquables. Je n'ai besoin de rien. Juste pour le plaisir du regard. Combien coûte-t-elle? Une misère vraiment. Mais rien ne presse, quand vous voudrez. Nous ne sommes pas des juifs. Non, je vous remercie, Monsieur Lheureux. Mais je n'ai besoin de rien. Eh bien, nous entendrons plus tard. Avec les dames, je ne suis tout l'argent qui m'inquiète. Je vous en donnerai s'il le fallait. Je n'aurai pas besoin d'aller bien loin pour vous en trouver. Comptez-y. Monsieur Bovary ne doit pas être en mal de clientèle par ces temps de chaud et froid. Moi-même, je ne sens pas dans mon assiette. Il faudra que je vienne consulter un de ces jours pour une douleur que j'ai dans le dos. Enfin, au revoir, Madame Bovary. À votre disposition, serviteur présent. Au revoir, Monsieur Lheureux. Comme j'ai été sage. Madame, c'est Léon Dupuis. Entrez, entrez, Monsieur Dupuis. Je dois aller à Rouen un jour prochain pour une affaire de l'étude. Votre abonnement de musique est terminé, m'avez-vous dit. Désirez-vous que je le reprenne? Non. Pourquoi? Parce que... Vous l'abandonnez donc? Quoi, la musique? Ah, mon Dieu, oui. J'ai ma maison à tenir, mon mari à soigner. J'ai des obligations qui passent avant la musique. Charles est si bon. Tout le monde l'aime beaucoup. Monsieur Homais ne tarit pas sur lui. Ah, c'est un brave homme. Certes. Et puis j'ai décidé de retirer ma petite Berthe de nourrice et de m'occuper d'elle. Quand il venait des visites, Madame Bovary déshabillait sa fille afin de faire voir ses membres. Elle déclarait adorer les enfants. C'était sa consolation, sa joie, sa folie. Et elle accompagnait ses caresses d'expansion lyrique. Pour montrer les pieds à Monsieur Homais. Quand Charles rentrait, il trouvait auprès des cendres ses pantoufles à chauffer. Ses gilets ne manquaient plus de doublures, ni ses chemises de boutons. Elle ne rechignait plus comme autrefois à faire des tours de jardin. Ce qu'il proposait était toujours contenté.
bien qu'elle ne devinât pas les volontés auxquelles elle se soumettait sans un murmure. Pourquoi ne pas dire à monsieur? Ce sont les mères. Ne lui en parle pas, tu l'infligerais. Ah oui? C'est comme la fille au père Guérin que j'ai connue à Dieppe avant de venir chez vous. Elle était si triste qu'à la voir sur le seuil de sa maison, elle vous faisait l'effet d'un drap d'enterrement tendu devant la porte. Elle avait comme un brouillard dans la tête, on disait. Et les médecins n'y pouvaient rien, et le curé non plus. Et puis après son mariage, ça lui a passé. Oui, mais moi, c'est après le mariage que ça m'est venu. Ils sont toujours les mêmes, hein. Entrez là-dedans, vite. Allez, vite. Et vous aussi, tous. Oh, ça ne respecte rien. Oui. Comment vous portez-vous? Non, je souffre. Oh, moi aussi. J'ai le temps. Enfin, j'en ai pour souffrir, comme dit ça. Qu'en pense M. Bovard? C'est pas le remède de la terre qu'il me faudrait.